Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter et vous faire écouter ces sympathiques petites enceintes que vous connaissez peut-être puisque je les ai déjà présentées dans deux shorts, les Allison 5. Alors, vous aviez pu constater l'état dans lequel elles étaient, que ce soit au niveau des haut-parleurs, mais aussi au niveau des ébénisteries. Vous avez pu les voir restaurées dans un deuxième short. Et une personne en commentaire me suggère de faire une écoute avec ces enceintes. Eh bien, ce sera chose faite. Donc aujourd'hui, d'autant qu'il est intéressant de parler de leur créateur, Roy Allison, qui est l'une des grandes figures de la haute fidélité. Alors, cet intéressant personnage est né en 1927 de mémoire, d'une famille nombreuse dont il était l'aîné. Il a poursuivi des études secondaires avant de s'engager dans la marine entre 1944 et 1946. Il a suivi une formation accélérée de 1 an en électronique et est devenu instructeur en termes de radar. Ensuite de quoi, une fois démobilisé si je puis dire, il a repris des études à l'université en génie électrique, études qu'il a dû abandonner une année avant leur terme pour subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est là que Roy Allison va se mettre, parce qu'il a un certain don pour l'écriture, il va se mettre à écrire des articles pour des revues telles que IFI Review, par exemple, et autres revues électroniques. Il deviendra même rédacteur adjoint ou même rédacteur en chef d'une revue, et c'est au travers de l'écriture de ces articles qu'il va être remarqué par Edgar Wilcher, qui est avec Henry Claus, qui lui aussi fondera la société KLH, fabricante d'enceintes. Il va être donc remarqué par Edgar Wilcher et va intégrer la société nouvellement créée AR, Acoustic Research. Alors vous avez peut-être déjà vu des présentations d'enceintes AR que j'ai faites, et je pense qu'il faudra, au travers d'une autre production de AR, revenir sur cette entreprise qui a proposé des innovations très importantes dans le domaine de la hi-fi, notamment la suspension acoustique, c'est-à-dire la suspension mousse demi-rouleau qui a contribué à la réduction en taille des enceintes, mais aussi les premiers tweeters à dôme. Et donc Roy Allison va occuper divers postes dans cette société qui vont aller des relations publiques au service clientèle, en passant finalement, après avoir pris la direction de l'usine AR, il va devenir en quelque sorte ingénieur en chef et va contribuer à la mise au point d'enceintes extrêmement célèbres telles que les AR3, les AR LST, et il a contribué donc grandement au succès de cette très belle marque que fut Acoustic Research. Il va quitter la société en 1969 à l'occasion du rachat de la société AR par la société Teledyne ou Teledyne en anglais, qui continuera, elle, la production de quelques modèles d'enceintes dont j'ai eu le plaisir de posséder quelques exemplaires et dont j'ai encore un exemplaire avec une magnifique enceinte qui s'appelait la AR9. Voilà, si vous en voyez passer, mais c'est très rare, ne la manquez pas. C'est une des meilleures enceintes que j'ai pu posséder jusqu'à présent. Une fois AR quitté, Roy Allison va se remettre à étudier et notamment, il va se pencher sur les relations entre les enceintes acoustiques et la pièce. Et il déposera quelques brevets et on pourra même parler de l'effet Allison. Et d'ailleurs, les petites Allison 5, avec leur haut-parleur posé sur le dessus de l'enceinte, ne sont pas étrangères dans leur conception à ces travaux. Et donc, il va fonder, ou plutôt cofonder AR, dont il sera le président directeur général, en 1972. Et là,
sortiront donc ces premières enceintes, la Allison 6, petite sœur de celle-là, Allison 5, Allison 4, qui proposera une configuration en omnidirectionnel pour les graves et 2 tweeters sur les côtés. Il a déposé également des brevets, je pense, pour le tweeter qui est là-dedans, cette espèce de forme un petit peu bizarre, qui est un tweeter à large dispersion et qui fait vraiment très très bien son travail. Ensuite viendront la Allison 3, Allison 2 et Allison 1, et là il va développer donc le concept d'enceinte triangulaire, dira-t-on, avec les haut-parleurs disposés sur les côtés, en général des 3 voix, alors boomer de 20 cm ou 25 cm, et à l'occasion donc de la sortie de ces 3 modèles, la 3, la 2 et la 1, il va développer un nouveau médium à dôme pour ces enceintes, dans le prolongement des médiums à dôme qu'il avait pu développer donc chez AR, exemple la AR3, vous avez un très beau médium, la LST, voilà. Et ça marche très très bien. Les enceintes Allison recevront de nombreuses distinctions, la gamme va continuer d'évoluer, mais toujours avec le même type de configuration et pratiquement, on va dire, les mêmes haut-parleurs, qui sont vraiment des haut-parleurs maison, des haut-parleurs propriétaires. Et le fleuron de la marque, à la fin des années 80, seront les enceintes IC20, des enceintes assez étonnantes, embarquant chacune 2 boomers, 4 médiums et 4 tweeters. Alors ce sont des enceintes très très rares qui coûtaient fort cher et dont j'ai le plaisir de posséder une paire. Alors il y a une lourde restauration à faire dessus, peut-être que je vous les présenterai un jour, mais ce sont de très beaux bébés de 50 kg et qui, je crois, mais ça malheureusement je ne la possède pas, avaient une télécommande qui permettait de régler plus ou moins le niveau sonore à droite et à gauche de l'enceinte selon la position d'écoute dans la pièce, ce qui est quand même, on va dire, relativement intéressant. Voilà, donc les Allison IC20. La marque Allison va malheureusement fermer ses portes aux alentours des années 90 et Roy Allison poursuivra sa carrière comme conseil auprès de sociétés aussi connues que JBL, par exemple. Et donc, ces petites Allison, voilà, sont le témoin des travaux de cet intéressant personnage, ce grand créateur d'enceintes, ce grand designer, qui est, on peut le dire, une des figures marquantes de l'hi-fi et qui d'ailleurs verra ses efforts récompensés par le statut de membre permanent et à vie de l'Audio Engineering Society, voilà, qui est très importante aux États-Unis et qui regroupe toutes les publications concernant l'audio. Eh bien, ces petites enceintes qui embarquent donc un boomer de 21 cm, un tweeter, je vais avoir le plaisir de vous les faire écouter. Et j'espère que l'écoute vous plaira, malgré, comme je dis tout le temps, les moyens limités et un petit peu de compression YouTube. Et bien sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.